Aujourd'hui, un sujet qui revient vraiment souvent dans la série Candidat des enfants. Une maman qui, encore une fois, se rend compte que sa fille de 2 ans est très accro au sucre. Elle comprend que elle-même, en tant que maman, lui a refilé sa candidose. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que c'est pas en donnant juste du bio et en faisant attention au sucre de sa fille que ça va lui régler ses problèmes. Et la pauvre petite de 2 ans, elle se tortille, elle a mal, elle a de la constipation chronique, etc. Et là, je voudrais insister sur ça. C'est que les parents, souvent, sont tétanisés, pétrifiés à l'idée de ne pas nécessairement suivre les grandes recommandations habituelles sur l'alimentation des enfants, ne surtout pas leur donner du lait essentiel quand ils ont 2 ans, etc. Et personne ne leur dit, mais attends, la constipation, chez un enfant de cet âge-là, c'est la fin, c'est pire que tout. Surtout si elle devient chronique comme ça, mais c'est dramatique. C'est la source de tout ce qui va, de plein de maladies chroniques qui vont lui arriver après. Sans compter tous les problèmes de comportement. Et je suis convaincue que cette pauvre maman, bon, elle ne me l'a pas dit dans sa lettre, elle ne m'a pas dit que la petite devait certainement avoir des colères et refuser certains aliments, etc. C'est pour ça aussi qu'elle ne sait pas par quel bout commencer, mais il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'un gamin toxique va avoir une attitude toxique, va avoir un comportement toxique, des pensées toxiques, ok. Aujourd'hui, maintenant, on l'a démontré scientifiquement, l'état de la flore intestinale a un impact énorme sur le comportement. J'ai déjà écrit des trucs là-dessus. Ils l'ont vu sur les rats. C'est dire, en enlevant un truc sur un rat, le rat devenait complètement... Et une fois qu'on lui remettait, c'est par rapport à son immunité, et sachant que l'immunité vient à 80% du ventre, imaginez. Donc, la petite qui nous fait une candidose à 2 ans, elle a une immunité qui vraiment va pas bien. Ça doit se manifester sur plein de plans. Là, la maman, elle m'a mis 2 lignes en me disant oui, j'ai beau suivre, faire attention, lui donner du bio et faire attention au sucre, elle va pas mieux. Mais vite, c'est normal. C'est normal. Ça se limite pas à ça, de loin. Donc, alors, si vous êtes dans cette situation où vous avez un gamin qui vous mène une vie pas possible, qui a mal en permanence, qui a une constipation déjà à cet âge-là, et que vous avez crevé de trouille à l'idée de lui changer son alimentation, ou même de lui mettre des huiles, parce que vous avez peur de ses réactions et vous avez peur de ce qu'on va dire autour de vous, etc. Et lancez-vous quand même, parce que là, votre vie, elle est bonne pour être vraiment un enfer dans les années qui viennent. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, je l'ai vécu, je l'ai vu autour de moi aussi. Vous allez largement y gagner en allant travailler le plus vite possible sur la flore de votre fille, sur son immunité. Son comportement va se transformer du jour au lendemain. Hein? Alors, si vous ne savez pas quoi faire, moi ce qui m'étonne, c'est les parents qui m'écrivent en me demandant ce genre de choses et qui, en sachant que leurs enfants ont une candidose et qui n'ont même pas lu l'équilibre anti-candidat. Donc, même si vous ne voulez pas lui imposer autant de restrictions dans l'équilibre anti-candidat, ce qui est complètement idiot, parce qu'à 2 ans, franchement, c'est tout bête. C'est pas comme si elle avait 10 ans et qu'elle pouvait foncer à la pharmacie, à la boulangerie quand elle veut, ou ouvrir un placard et voilà, se jeter sur n'importe quoi. Là, à 2 ans, elle est dépendante de ce que vous allez lui donner. Mais c'est une façon de comment lui donner, comment lui envelopper tout ça de façon à ce qu'elle se rende compte de rien du tout. Ok ? Faut pas... Si vous vous laissez déjà mener par le bout du nez par un bébé de 2 ans, qu'est-ce que ça va être quand elle va être de pire en pire et qu'elle va en avoir 10? Parce que là, elle va pas, vous allez beaucoup moins pouvoir agir à ce moment-là. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc dans l'équilibre anti-candidat, je vous dis exactement tout faire. Surtout, il faut que vous utilisiez le protocole aromatique que je mets dedans parce que ça va travailler sur plein de plans au niveau de son immunité, de son énergétique, de ses prédispositions à développer sa candidose, au niveau de son système nerveux, surtout, ce qui ne va pas être du luxe. Et si vous ne voulez pas tout de suite lui imposer la version stricte du régime et que vous savez à quel point il est accro au sucre,
et ben vous utilisez le système que j'ai mis dans les 140 recettes antifongiques rééquilibrantes, que j'ai quand même écrit au départ pour des parents dans cette situation, qui se retrouvent avec des gamins archi accros au sucre et caractériels si on ne leur en donne pas. Et bien à ce moment-là, vous utilisez ce que je vous explique là-dedans, ça vous fera une transition vers l'équilibre anti-candida. Voilà. Et au moins, les gamins, ils se rendent compte de rien du tout. Ils se rendent compte. Moi, j'ai quand même des lettres de parents qui me disent combien toute la famille est ravie depuis qu'ils se sont mis l'équilibre anti-candida aux recettes, parce que c'est des mères qui avant n'avaient aucune idée de ce que ça, ne savaient pas trop comment cuisiner. Et même leurs maris sont ravis parce que maintenant ils ont ils ont de la vraie cuisine. C'est de la vraie cuisine qui leur fait pas de mal en plus. En général, les enfants s'en rendent même pas compte. Personne ne s'en rend compte. Il y a même plein de cas où vous pouvez avoir des invités, leur faire consommer de l'anti-candida et ils s'en rendent pas compte du tout. Donc, avant d'avoir la peur que ça marche pas et du coup de pas essayer, mettez-vous-y. Donc je vous mettrai les liens là sur la vidéo pour les 140 recettes et pour l'équilibre anti-candida. Et puis surtout, une fois que vous avez essayé, laissez-moi vos commentaires, racontez aux autres comment ça a marché, encouragez-vous mutuellement, mais ça fonctionne. Il faut juste le dire plus fort. Restez pas avec un bébé avec une constipation chronique et tout ce qui va aller avec.